Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Luna. Aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle pile à lire. J'ai décidé de faire une pile à lire d'automne avec des thèmes qui me semblent appropriés pour la saison. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de pale de saison, mais je vous avoue que j'aime tellement l'automne et j'avais pas trop envie de... je sais pas, de faire une pile à lire d'octobre et tout. J'avais dit que je ferais peut-être une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait je me suis rappelé que j'arrivais jamais à faire un challenge jusqu'au bout. Donc on va plutôt faire une pile à lire d'automne. Du coup on part sur tout ça. Voilà, ne soyez pas étonnés, il y en a beaucoup. Mais en même temps ça peut aller jusqu'à décembre, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Le premier roman que j'ai mis dans cette pile à lire c'est Tisseur d'esprit d'Axel Collot aux éditions Noir d'Absinthe. On est dans un monde de magie avec Lucie qui se réveille en pleine rue, sa mémoire vide de tout souvenir. On ne peut pas en dire autant des monstres qui ont décidé de s'en prendre à elle pile à ce moment, ni de cet homme étrange qui ne lui inspire rien qui vaille. Axel Collot avait déjà été édité par Noir d'Absinthe, elle avait plutôt eu un bon succès, moi je ne l'avais pas lu, ça me faisait trop envie. Voilà, on va voir les... J'aime beaucoup la présentation de Noir d'Absinthe, c'est assez aéré, c'est assez chouette, c'est assez intéressant, enfin assez pratique à lire en fait, c'est assez agréable à lire. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, toujours aux éditions Noir d'Absinthe, j'ai mis un roman qui est clairement dans la thématique d'Halloween. Il s'agit de Dolls de Nepenthes et Moon. Et là pour le coup on est sur des nouvelles avec des histoires de poupées, d'enfance, de personnages brisés, avec des pantins de papier qui peuplent ce recueil, qui vous confient leur triste sort. La couverture est juste magnifique, je veux pas en savoir plus, j'ai juste lu la première ligne du résumé. Envie, vous trouvez pas? Ça va être trop avec Halloween, on est d'accord hein. Ensuite j'ai décidé de mettre aussi un petit roman jeunesse. Il s'agit de Megumi et le fantôme d'Eric Sénabre, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Là pour le coup ça va se lire tout seul. On est dans la thématique donc du Japon avec donc Megumi qui part en vacances à Dublin et elle repart avec à Tokyo. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a un fantôme avec une malédiction et tout. On est dans l'ambiance japonaise, forcément, c'est ça qui m'a beaucoup plu. On verra bien ce que ça donne, ça reste très jeunesse. Je pense que ça pourrait être ma petite bouffée d'air frais entre deux romans qui font un peu peur. Je pense que ça peut être intéressant dans ce sens-là. Ensuite, là, je l'ai pris pour la thématique de magie. J'ai mis Un sort si noir et éternel de Brigitte Kammerer aux éditions Rajo. On est dans une réécriture de La Belle et la Bête. Et c'est tout ce que je veux savoir parce qu'en fait, j'ai vu trop de bons avis sur ce roman et du coup, je veux plus rien lire dessus. Je veux juste le découvrir et il fait 680 pages. Voilà. Mais voilà, on a l'air d'être sur une réécriture de La Belle et la Bête et vous savez que je collectionne... Oh, il y a une carte. Oh mon dieu. Je l'avais pas encore ouvert. On est avec ce genre de carte magnifique. Vous savez que je suis du genre à adorer les réécritures de La Belle et la Bête. C'est clairement un de mes contes favoris. On verra bien ce que ça donne, mais trop envie de le découvrir, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai aussi mis un peu de steampunk dans cette pile à lire d'automne. J'ai mis les aventures inattendues d'Olympe Valoès de S.L. Pennyworth aux éditions 404. Regardez, moi... la couverture de ce roman magnifique. Et en gros on commence avec et si l'histoire s'est déroulée autrement, ce qui est le propre un petit peu du steampunk. On interrompt, en fait on a un événement de l'histoire précis qui change et ça change tout l'univers. Et là on est avec Olympe Valoès qui voulait devenir historienne et finalement elle va se retrouver projetée dans un nouveau monde où elle va rencontrer que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite. Louis XIV avait le don d'ubiquité et Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l'Europe. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui ont un peu déconné dans l'histoire quand même. Moi ça me faisait envie parce que le steampunk, je pense que j'en lis pas beaucoup. Et pourtant j'aime beaucoup ça, enfin j'avais beaucoup aimé notamment... qu'est-ce qui était du steampunk? C'était... ah zut, c'est sur le bout de la langue. Les mystères de la Rispem, j'avais adoré cette histoire de Lucie Pirapajo. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais ça me fait très envie. Ensuite j'ai mis deux mangas. J'ai mis d'abord L'Éden des sorcières de Yumeji, le tome 1 aux éditions Kiyun. Pour le coup, L'Éden des sorcières, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ça sonne octobre je crois. Ça me faisait envie, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis deuxième manga, j'ai aussi mis à l'envers L'enfant du dragon fantôme de Ichi Yukichiro, juste parce qu'il y a le mot fantôme dans le titre. Je sais. C'est aux éditions Comique que j'adore. C'est surtout, en fait, je l'ai acheté pour les éditions Comique à la base. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je veux pas relire le résumé parce que c'est un manga, donc en tome 1 ça va passer super vite. On en reparlera en octobre. Ça me fait trop envie évidemment. Ensuite j'ai mis un roman qui sonne aussi octobre dès son titre. Il s'agit du roman Les Enchantresses de Sophie Gliocas aux éditions Hachette.
on est avec des jeunes filles sur la thématique du harcèlement scolaire. Elles vont trouver un grimoire abandonné dans une forêt et elles vont lancer un sort. Elles n'ont pas compris qu'elles allaient devenir des enchantresses en balançant ce sort là. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est sorti la mi-septembre. Je trouve qu'il fait très octobre, très... Regardez, la couverture est trop belle je trouve. Sans les reflets c'est mieux. Je la trouve trop jolie la couverture. J'espère que c'est pas flou. Voilà, j'ai trop hâte de la découvrir. Ça me fait vraiment une lecture d'automne je trouve. C'est un peu la même chose pour le roman suivant. Il s'agit de La Malédiction de Highmoor d'Erin et Craig aux éditions Casterman. Clairement moi le mot malédiction m'a fait penser à Halloween et du coup à l'automne. On est avec une réécriture du Bal des 12 princesses, le conte de Grimm. Et écoutez, j'ai pas trop envie de relire le résumé, ça me fait trop envie, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pareil, il est... j'ai mis des bricasses dans ce truc. Il fait 560 pages. Voilà. En automne, de toute façon, je vais lire, j'espère. Je vais me remettre à lire, j'espère. Ensuite j'ai voulu mettre un peu de fantaisie, du coup j'ai mis les chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 1, La Fureur des Rapaces aux éditions Inceptio, c'est de Lina Doranor. Et là on est, je sais plus si c'est de la fantaisie, la médiévale fantaisie, je sais plus. On est dans un monde où il y a 4 continents, Hyperion, Astoria, Agador et Mésonia, et en gros ils s'entendent pas du tout, hein, ils se vouent une haine féroce. La violence et la guerre ont remplacé les croyances et les enchantements, et on va suivre Maxine qui est soldat hyperien, qui se fait rapidement remarquer pour ses talents de voltigeuse et de duelliste hors pair. Ah oui c'est vrai. Est-ce qu'il y a une carte? C'est une vraie question, je ne sais pas s'il y a une carte, mais ça aurait pu être intéressant. Alors, il y a déjà une très belle illustration. Ah génial, il y a une carte, c'est magnifique. Moi quand il y a une carte c'est bon, vous m'avez déjà... Oh, il y a des trucs trop bien, il y a genre un monstre dans la mer. Y a-t-il vraiment un monstre dans cette mer? J'espère qu'on répond à cette question. Vraiment. Ah, c'est trop bien. En fait, le premier continent, on vous dit que c'est Astoria, la nation du vautour. Deuxième continent, Hyperion, nation de la harpie. J'adore les harpies, c'est trop bien. Les terres d'Agador, nation du faucon. Et tribu de Mésonia, c'est nation du harfang des neiges. C'est quoi un harfang des neiges? J'en ai aucune idée, mais ça a l'air trop bien. Bon, bah écoutez... On va le découvrir, il me hype là, fallait pas que je relise le résumé parce qu'il me hype un peu trop en fait. Ensuite j'ai aussi mis The Wild de Owen Locanen aux éditions Hachette. Là pour le coup on est sur une sorte, alors j'ai eu l'impression que c'était un genre de thriller young adulte. On a, j'ai envie de dire, une jeune fille borderline. On vous dit qu'elle est une jeune à problème mais en général c'est une personnalité, voilà, en état limite souvent dans ce qu'ils disent là en tout cas. Et voilà, on est dans un thriller young adulte et en gros elle va être envoyée pour gravir le pic du Corbeau, mais son but ça va être surtout de survivre. De survivre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'adore la couverture avec le sang là au sommet, je trouve ça chouette. On verra bien si j'adhère. Ensuite j'ai encore mis un roman Noir d'Absinthe, mais je trouve que la maison d'édition Noir d'Absinthe se prête extrêmement bien à l'automne. J'ai mis Meredith de Morgan Stankiewicz aux éditions Noir d'Absinthe. J'ai l'impression que c'est un genre de roman gothique. Ça se déroule en 1813 en Nouvelle-Angleterre et je veux pas relire le résumé parce qu'il est tout petit. Il est tout petit. On est sur 101 pages. Je sais pas si c'est horrifique, je sais pas. J'en sais rien du tout. Je pense pas. J'en sais rien en fait. Non, parce que c'est le prochain qui est de la SF horrifique de Morgan Stankiewicz, donc on verra. C'est noté dedans, hein, c'est noté à la fin apparaître SF horrifique, donc voilà. Mais la couverture a l'air trop ouf aussi, je me le garde pour l'automne celui-ci. Enfin je me le garde pour l'automne, je vais le sortir en automne, on est déjà en automne au moment où je filme. Alors là pareil, grosse thématique je trouve, enfin en tout cas grosse couverture qui fait automne, rien qu'au niveau de ses couleurs. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calmen Lévy Noir. Je l'avais acheté parce que c'était un thriller qui me faisait très envie et surtout un auteur qui me faisait très envie. On a Julien Perrault qui vient d'être nommé chef de la police de Montmort et il va être dans un village en gros isolé, desservi par une unique route et en gros, enfin il se croit un peu au bout du monde hein, clairement dans cet endroit là. En fait il va découvrir un endroit cossu aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri, alors qu'il pensait être dans la campagne en fait, au bout du monde. Et du coup il va pas trop comprendre ce qui se passe. Quelle est cette silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Ça fait peur un peu, vous croyez? J'aimerais trop que ça fasse un peu peur. J'aimerais trop.
parce que moi je m'étais toujours dit Stephen King c'est trop bien pour octobre parce que c'est horrifique et tout, et en fait tous ceux que j'ai lus m'ont pas fait peur parce que justement Stephen King ça fait pas vraiment peur en fait, donc quand j'ai découvert ça j'étais très déçue et du coup j'évite de le remettre en octobre, du coup j'essaye de le lire à un autre moment de l'année, donc il n'y aura pas de Stephen King dans cette pile à lire. Je suis désolée pour tous les fans mais j'ai été trop déçue en octobre par Stephen King, pas déçue dans le sens où j'ai pas aimé le roman mais juste j'ai pas eu peur et je m'attendais trop à avoir peur, donc voilà, je démystifie le truc. Stephen King ne fait pas forcément peur, voilà. Mais du coup, peut-être que ce thriller peut faire un petit peu peur. On verra bien. Ensuite, encore un peu de fantasy, j'ai aussi mis Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Là, on est avec des fées, oui c'est ça, des fées qui peuvent pas peindre. Et on a Isobel qui est une jeune artiste peintre qui va être méga convoitée. Et j'ai pas envie d'en savoir plus parce qu'il est pas si gros que ça, il fait 375 pages. 375 pages, pardon, j'ai du mal à articuler en fin de journée. Il me fait trop envie, la couverture est trop belle, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, encore un peu de fantasy, j'ai mis Le Trône des Sept Îles d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Là, clairement, c'est ma façon de redonner une chance à De Saxus au niveau des traductions. Ce roman me faisait plutôt envie en VO, donc j'ose espérer qu'il va me plaire en VF. On est dans un royaume troublé par les secrets et la trahison, et où le danger rôde sous la mer. Une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. J'espère que ça va me plaire. Je lirai pas plus. J'espère que ça va me plaire. Ensuite, j'avais gardé La Nuit des Reines de Alex Bell aux éditions Bayard. Et là, en fait, je l'ai gardé parce qu'on est au niveau de Bâton Noir avec Jude Lomax. Qui, en fait, il y a de la magie au service des puissants. Et puis, on a Ivory qui va mourir, qui va être sauvagement assassinée et qui va prendre possession du corps de Jude. Et en gros, elle va vouloir mener l'enquête pour retrouver son meurtrier. Je trouvais qu'il y avait une consonance Halloween hein, quand même là-dedans, avec du vaudou et tout ça. Enfin, je pense qu'il y a du vaudou parce qu'on est vraiment à Bâton Noir. Donc voilà, jazz et magie noire. Voilà, j'ai pensé un peu à Halloween, je l'ai laissé dans ma pile à lire d'automne. Un peu pour la même raison, j'ai mis Encens de Johanna Marines aux éditions Snag. Pourquoi? Parce qu'on est à la Nouvelle-Orléans en 1919 avec Le Tueur à la hache. C'est clairement un roman d'automne, Halloween pour moi. Vraiment, j'ai pas réussi à le sortir avant, je l'ai reçu en été, je pouvais pas. Le Tueur à la hache, c'est un roman d'automne pour moi. Donc j'espère pouvoir le découvrir aussi. Pour le côté magie, j'ai aussi mis Jemae, le tome 1 d'Audrey Wesseldinger, qui est un roman auto-édité. En plus elle est en train d'écrire le tome 2, donc voilà. Vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois, je vous le remontre parce qu'il est absolument chatoyant et magnifique. J'ai vu de très bons avis sur ce roman et puis en plus c'est Audrey qui l'a écrit, donc clairement j'ai trop envie de le découvrir. J'ai juste trop envie en fait. En plus il y a des cartes et tout, elle a fait les choses tellement bien. Je l'ai gardé parce que je sais pas, j'attends toujours le bon moment pour lire un roman. Même si c'est les copines, j'ai besoin du bon moment. Et là, en automne, il se peut que ça soit le cas. J'ai trop hâte de découvrir et de vous en reparler. Ensuite, avant-dernier roman, c'est ma prochaine lecture après Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 que je suis en train de terminer, c'est de Camille Monceau. J'aime beaucoup ma lecture, c'est pas très automnal donc je l'ai pas mis dans cette pile à lire, mais je suis en train de le terminer et du coup après je vais me faire Les Murmures du char d'Aiden Fox, le tome 1, donc c'est aussi un roman auto-édité. Et là, on va en parler avec les copines, en fait on le lit dans le cadre du club de lecture des Indés. Il m'a été dédicacé avec un super renard dessus, merci Aiden. Et on est dans l'univers de Krone qui est un monde entièrement souterrain. La vie s'y développe grâce à l'éclat d'un puissant cristal permettant à de formidables civilisations, dont l'Empire Shahari, de s'y épanouir. Et je m'arrête là, c'est le premier paragraphe. Vous savez que je lis jamais trop les synopsis. Je veux pas trop savoir de quoi ça parle. La couverture est plutôt chouette. J'ai hâte de voir. Il fait 300 pages. En fait depuis, oh c'est trop bien, il y a des petites illustrations en tête de chapitre, c'est vraiment trop cool. En tout cas depuis que je parle à l'auteur en message privé et on avait parlé je pense en vocal sur Virtual Livre j'imagine, enfin je sais plus. Clairement j'ai trop envie de découvrir ses écrits, je m'étais pris tous ces romans d'un coup. Voilà, j'avais participé au LUL version XXL quoi et du coup ben il est peut-être temps de le sortir de ma pile à lire ce cher Aiden. Et enfin le tome 2 sort en octobre donc il serait peut-être temps que je sorte le tome 1 même si c'est une sacrée bricasse. Il s'agit de La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, donc le livre 1. Regardez-moi cette couverture qui fait
tellement halloweenesque, je trouve. Ça fait trop Halloween, je trouve. Enfin, Halloween, automne, tu vois. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je dis Halloween. En fait, avec moi, l'automne c'est synonyme d'Halloween, d'horreur, de terreur, de magie, voilà, de choses comme ça. Et c'est pour ça que j'adore l'automne. Je vous le présente pas plus parce qu'en fait, je l'ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Vous avez été nombreux à le lire, vous savez de quoi ça parle, et surtout j'ai pas envie de relire le résumé si je me le fais là dans le prochain mois. Tout ce que je sais c'est que les mots ont un pouvoir dans cet univers, et il fait 700 pages. Grosse bricasse, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça va me plaire franchement. En plus j'avais eu un bon contact avec les auteurs qui m'avaient beaucoup... Enfin j'avais beaucoup aimé nos échanges en tout cas en MP, donc voilà. À voir un petit peu ce que ça donne pour ce dernier roman de cette pile à lire d'automne. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. J'avais très envie de faire une pile à lire quand même si au mois c'est pas toujours évident de la respecter, surtout en ce moment. Du coup j'ai pris le parti d'en faire une pour au moins 2 mois, comme ça au moins après voilà. Je pense que je ferai quand même une pile à lire pour décembre hein, avec Noël et tout, je vais avoir du mal à m'en passer. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down